Alfa Romeo quitte la F1 parce que le travail est fait. Ouais, bon, le travail, je sais pas ce que ça a vraiment apporté à la marque, mais bon. Il faut regarder les choses de manière objective et le fait que je sois un fou de sport auto n'y change rien. A déclaré donc Jean-Philippe Imparato, le boss d'Alfa Romeo. Bien au contraire, le partenariat que nous avons avec Sauber était un accord de qualité. Il avait été très bien négocié par mon prédécesseur. Nous l'avons utilisé avec un très bon rendement dans toute la période de redressement de la marque Alfa Romeo sur le marché. Nous avons plus utilisé la F1 sur ce partenariat avec Sauber qu'elle nous a utilisé. Aujourd'hui, la griffe est très rentable et en plein renouveau. Les conditions changent et nous n'avons pas du tout envie de mettre en F1 l'énormité des ressources qui sont et vont être investies par certains de nos concurrents. Donc on se retire gentiment, proprement. Le chef du projet d'Audi, Adam Bacon, ne s'inquiète pas quant à lui que le futur constructeur a choisi d'opérer en Suisse, hors du Royaume-Uni. Regardez Ferrari, ils le font aussi, et ça a bien marché pour eux. Vous pouvez être compétitif en dehors du Royaume-Uni, parce que nous avons aussi des gens avec de grandes compétences techniques, et c'est intéressant et stimulant pour la région et pour l'Allemagne d'avoir à nouveau une équipe là-bas. Ok. Bon, à voir ce que ça donnera. Alfa Romeo, bon. Après, ils doivent avoir des données à analyser. Je pense qu'ils savent mieux que nous ce que ça a apporté le partenariat avec Sauber. Après, bon, il n'y a pas eu de grosses performances non plus éclatantes, même si évidemment ils ont pu jouer sur le fait qu'ils étaient en Formule 1 pour la com, etc. Voilà, donc écoutez, ils feront une dernière année en 2023, puis voilà quoi. La messe sera dite, comme on dit. Ciao.